Rencontrez votre homme de paille. Le gouvernement. Il vous aime et il veut vous protéger et que vous soyez en bonne santé. Il veut même rendre plus facile pour vous le paiement des taxes, des contraventions, etc. Comment? Eh bien, pour comprendre, vous devez rencontrer votre homme de paille. Et il est né le même jour que vous. Il vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Il a le même nom que vous et il vit chez vous. Mais vous ne saviez même pas qu'il existait. Vous avez même déjà payé ses taxes et ses contraventions. Le pire, c'est qu'il est mort le jour de votre naissance. De chaque acte de naissance est créée une personne morale, une personne ou fiction juridique, portant le même nom que vous, afin de vous embrouiller et de vous faire croire que c'est vous. Il y a donc une version humaine de vous et une version papier de vous, communément appelée un homme de paille. Donc quand les employés du gouvernement ou de la justice ou de la police vous parlent en français, en fait cela est faux. Ils vous parlent en légalais ou latin de cuisine, une langue faite pour que vous consentiez par défaut à tout contrat sans négocier, et cela sans même vous en apercevoir. Cela vient du dico Black Law. Par exemple, quand la police vous demande « Est-ce que vous comprenez ?» Vous dites « Oui ». Mais ce qu'ils vous disent vraiment, est-ce que vous prenez ce contrat d'être sous notre autorité? Et hop, trop tard, on est coupable. Vous venez d'accepter verbalement ce contrat. Oh, merci, mon gouvernement si intelligent. Est-ce que vous savez que, quand vous enregistrez quoi que ce soit avec les services d'État, vous transférez votre titre de propriété à la personne avec qui vous l'enregistrez dès que vous déclarez quelque chose au gouvernement. En fait, vous leur donnez, vous immatriculez votre voiture. Super, elle appartient au gouvernement. Vous êtes devenu le gardien de leur véhicule. Et ils prennent, si vous ne payez plus, les impôts de votre homme de paille. Vous attendez un beau bébé? Alors il faut en déclarer la naissance sur les registres de l'état civil. Ils peuvent ainsi reproduire à l'infini ce processus. Un nouvel homme de paille est créé pour votre enfant. Génial, non? Donc, quand Junior grandit, il pourra aussi générer des revenus comme vous. Une fois que vous avez signé l'acte de naissance, votre enfant devient une pupille de la nation. Et si le gouvernement n'aime pas ce que vous faites, il pense que c'est normal de vous enlever votre enfant. Ou bien ils créeront de nouvelles règles pour les choses qu'ils n'aiment pas. Pas assez d'école, vous le frappez, il crie trop fort. Les services sociaux viennent vous le prendre. Quand vous recevez une facture, elle vous est adressée, mais en fait appartient à votre homme de paille. Elle n'est pas pour vous. C'est pour cela que factures, contraventions, sommations sont adressées à monsieur, madame ou mademoiselle. Des fois, vous voyez votre surnom en capital, comme sur une tombe. C'est parce que votre homme de paille est mort. Pourtant, c'est une simple feuille de papier à la con, qui fut créée bien avant que vous ne puissiez comprendre quoi que ce soit. Quand vous allez en justice, vous représentez votre homme de paille. Donc, vous, l'humain, prenez tous les coûts, charges, taxes et amendes à la place de l'homme de paille. La version humaine de vous n'a pas besoin de les payer. Mais vous avez passé un contrat avec la cour en paraissant plaidant pour l'homme de paille. Et le gouvernement savait que vous le feriez. Vous êtes confus? Ne vous en faites pas. Le gouvernement ne veut pas que vous ne le sachiez de toute manière. Si vous le saviez, alors vous arrêtez de payer les impôts, les contraventions, etc. Parce que quand vous allez au tribunal, vous représentez votre homme de paille. Vous êtes vous, vivant et fait de chair et de sang. Votre homme de paille ou personne juridique est une pièce de papier, créée à partir de l'acte de naissance. Et vous pensez que c'est vous? C'est un peu bêta, non? Vous voulez en savoir plus? Alors visitez tepuc.org. Informez-vous aussi sur la tromperie du code justinien et perdre le nom.